Merci, Monsieur le Président, Yorana, Monsieur le Ministre, Yorana, bienvenue parmi nous. Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs les internautes, Mesdames et Messieurs du public et chers collègues à vous tous, Yorana, en ce début d'après-midi. Avant de parler de notre projet de délibération, Monsieur le Président, je voudrais, Monsieur le Président de l'Assemblée, vous remercier pour votre discours de ce matin. Et puis vous dire que le groupe UPLD a apprécié votre sagesse et surtout les encouragements que vous apportez à tous les élus de l'Assemblée. Et nous voulons vraiment vous remercier au nom du groupe UPLD. Cependant, Monsieur le Président, je souhaitais quand même vous dire que personnellement, je n'accepte pas les propos de Monsieur le vice-président. Je dis cela, qu'ils viennent critiquer l'incompétence du gouvernement Temaru, qu'ils viennent traiter d'amnésiques les membres du groupe UPLD. Je voudrais quand même lui dire de faire ses preuves, qu'il soit ministre du budget et des finances pendant 5 ans. Ensuite, il viendra nous reparler comme ça. Venant de vous, Monsieur le Président, cela ne m'aurait pas choqué. Mais de lui, je suis désolée, qu'il fasse plus preuve d'humilité avant de venir juger les autres. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ce projet de délibération porte sur l'approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Centre de métiers d'art et affectation de son résultat. Par le biais donc de la délibération du 7 février 1980, la majorité unie de Francis Sanfort, l'unique et véritable père fondateur de l'autonomie interne, créait le Centre des métiers d'art de la Polynésie. Ce centre avait pour vocation, nous l'avons bien entendu, merci à notre lectrice, la formation théorique et pratique d'artisans hautement qualifiés dans les disciplines artistiques traditionnelles et modernes, et aussi la recherche et le perfectionnement des techniques artisanales. Vous l'avez compris, chers collègues, le Centre des métiers d'art est un espace ouvert sur l'art traditionnel afin de préserver les spécificités artistiques inhérentes à la tradition et au patrimoine polynésien et océanien. Nous savons tous que c'est un établissement public à caractère administratif employant 14 agents. Il aura pour premier directeur en 1980 Henri Bouvier, alors élu du Hereaya de John Teariki, allié avec Francis Sanfort. Aujourd'hui, depuis juillet 2006, un enfant du pays, Viri Teimana, Monsieur le directeur, bonjour, est à la tête de ce bel établissement mettant à l'honneur la culture de nos ancêtres tout en se projetant vers l'avenir. Ce Polynésien diplômé des écoles supérieures d'art de Toulon et d'Aix-en-Provence a su donner une nouvelle impulsion à ce centre. Le groupe UPLD souhaite féliciter les enseignants de ce centre et spécialement son directeur, ayant œuvré dynamiquement en invitant des collègues et étudiants du Pacifique. Il a mis en œuvre plusieurs échanges entre les Hawaïens, les Maoris, les Fidjiens et les Papouas de Nouvelle-Guinée. Outre l'échange d'expériences, de savoir et de savoir-faire, cet événement encourage l'émergence de jeunes créateurs et permet à la Polynésie d'étendre son réseau artistique régional. D'ailleurs, le public a été convié à admirer des sculptures ou œuvres artistiques de bonne qualité au travers des diverses expositions organisées. Chers collègues, vous avez dû le remarquer, dans le hall et dans les jardins, vous avez pu admirer les créations des étudiants du Centre des métiers d'art. D'autres objets sont aussi exposés à l'aéroport, vitrine internationale de nos îles admirée par des milliers de touristes. Tout cela insuffle du beau dans notre quotidien. Vous avez aussi la fresque du tunnel Arahoho à Tiarei et une belle sculpture au Haut-Commissariat. Comment ne pas se souvenir de l'événement Poutahi en 2012, organisé avec le soutien du gouvernement Temaru, qui s'est déroulé quartier Broche, alors que ce lieu était devenu la maison du peuple, accueillant alors des artistes venus d'Océanie, se mêlant à nos artistes locaux dans un partage des connaissances et des savoir-faire. Le Centre des métiers d'art rayonne à travers l'Océanie et au-delà, auprès notamment des universités de Massy et Waikato en Nouvelle-Zélande, département des études maoris, de l'université de Hawaï à Manoa et à Hilo, département des études hawaïennes.
du Centre océanien des arts et cultures à l'Université du Pacifique Sud à Fidji, de l'Université privée de Woodbury à Los Angeles, du Simpson College de l'Iowa, du Ross Institute à New York, du Field Museum de Chicago, du musée de Quai Branly et du Centre national de la mer en France et enfin du musée Rockburn à Shanghai. Aussi, chers collègues, nous ne pouvons que féliciter et encourager nos étudiants du Centre des métiers d'art. Concernant le compte financier de l'établissement, nous avons tous constaté que les résultats de la section de fonctionnement est en solde négatif de 52 909 201 francs et un fonds de roulement qui est passé de 52 20 077 francs en 2011 à 762 107 francs en 2012. Cela donne bien sûr à réfléchir. Donc, je me tourne vers vous, Monsieur le ministre, pour vous demander de nous décliner vos projets concernant notre Centre des métiers d'art. En commission, Monsieur le ministre, j'ai bien retenu vos propos disant que vous comptiez sur l'aide de l'État. Pouvez-vous nous préciser aujourd'hui comment vous envisagez l'intervention de l'État? Que pensez-vous de la proposition faite aussi par le directeur du Centre de métiers d'art en commission de créer un centre d'hébergement pour les étudiants des archipels éloignés? Lors aussi de notre commission, vous avez parlé d'un projet de fusion avec le service de l'artisanat, avec pour socle commun l'art polynésien. Pourquoi pas, Monsieur le ministre? C'est une bonne idée. Pouvez-vous donc nous exposer tous vos projets cet après-midi? Donc, merci. En espérant que la culture polynésienne, à travers son artisanat et ses arts, soit véritablement défendue par le gouvernement, afin de ne pas laisser la politique culturelle française d'assimilation faire plus de ravages dans notre pays. Pour conclure mon intervention, il me semble important de soutenir le seul établissement du pays ayant pour mission la préservation de nos spécificités culturelles et l'enrichissement de notre patrimoine à travers la formation de nos jeunes pour qu'ils soient les porteurs de nos valeurs et de nos cultures. C'est à vous, Monsieur le ministre, d'être clairvoyant et vigilant et de proposer des projets culturels cohérents avec la réalité du terrain, car il ne s'agit pas de rêver ou de faire rêver, mais plutôt d'agir en connaissance de cause. Et la formation proposée par cet établissement perpétue les connaissances ainsi transmises à nos jeunes. Pour cela, Monsieur le ministre, je vous fais confiance. Par avance, merci pour vos réponses. À vous tous et toutes, merci de votre écoute. Et à vous, Monsieur le Président, merci pour le temps de parole. Jarufayarhei.